Là, c'est la source qui a alimenté la forteresse médiévale. Elle a alimenté probablement les cavaliers, mais aussi leurs chevaux. Ici. Alors, l'eau était acheminée depuis la source vers un bassin d'accumulation qui est construit en pisé, là, tout au fond. Et je laisse à monsieur. Non, pas encore. Je n'ai pas grand chose à dire. Au niveau des matériaux, c'est très visible. Et des techniques. Ce qui est intéressant sera peut-être sur le bassin et aussi beaucoup sur le raid, des choses très particulières, ainsi que les bastions. Là, pour le moment, au niveau technique, c'est rudimentaire. Relativement simple. Donc voilà, c'est la source d'eau. C'est la source d'eau qui est matérialisée sur le plan de 1928, Terrasse, votre ami. C'est assez précis, je pense que l'échelle doit correspondre. Il faudrait juste apposer ça avec un travail de Google Maps pour vérifier. Et donc l'eau, c'est la première source. Peut-être qu'il y avait des sources antérieures, plus en amont, et qu'on dit amont. Plus en amont peut-être, mais en tout cas c'est ce qu'on a hérité aujourd'hui. Et il n'y a pas vraiment d'indication sur l'ancienneté. Rien n'indique que c'est ancien en fait. Qu'est-ce que vous en pensez assez, Samir? Déjà, s'il n'y a pas de feuilles à coller, on ne peut rien dire. Mais pour l'autre, parce que les techniques sont très similaires à la construction de là-bas, on peut faire des déductions même un peu hasardeuses, mais alors que là, peut-être qu'il y a, je pense, il y a possibilité qu'il y ait une autre source, peut-être plus haut. Parce elle a dû se tarir la source, elle a dû forcément diminuer. Le débit a certainement diminué, c'est évident. Donc il y en avait peut-être une autre plus en amont. Et là où il y a les filles, c'est peut-être un tronçon de mur, peut-être qui protège la source aussi. C'est comme un tronçon de mur, n'est-ce pas? Je ne pense pas que vu la taille de cet ouvrage, de cette ADA, que ce soit le seul bassin. Il est un peu trop petit. Les sources disent que ici, tout ce que vous voyez ici, c'est un grand bassin, apparemment, très grand bassin, où il y a de la rétention d'eau, beaucoup plus important. Ça, c'est peut-être juste un bassin de décantation ou quelque chose, vu sa taille. C'est trop petit pour nourrir, pour alimenter tout ça. Au niveau, ma partie, donc, pour ce qui est matériaux et techniques éventuellement, c'est on constate qu'il y a une structure ici qui est en béton de chaux, donc c'est la technique du pisé, sauf que l'on n'a pas utilisé de terre, parce que dans les ouvrages hydrauliques et les ouvrages un peu spéciaux, soumis surtout à l'eau, on ne peut pas ou difficilement utiliser de la terre, ça n'apporte rien, puisqu'elle est sensible à l'eau, etc. Donc on ne peut pas mettre de la terre contre plutôt dans un endroit où il y a de l'eau en permanence surtout. Donc c'est un pisé, vous pouvez voir les restes là-bas aussi, c'est la continuité peut-être de la même structure. Il y avait peut-être même un autre bassin encore plus haut, c'est pas impossible. Parce que autrement, comment justifier la hauteur de cette structure? Oui. Peut-être qu'il y a deux décantations, voire même plus. Qui tombe. Oui, c'est des bétons, c'est du gris. Jusqu'à quelle hauteur? Et donc cette structure a été doublée par une maçonnerie de pierre. Peut-être ça peut être expliqué par le fait de la défaillance de la structure première, parce que je pense que Hadi c'est la structure primaire qui a été initialement conçue et réalisée, et c'est certainement celle-là qui a dû venir après. La première ou la deuxième, c'est le critère, oui, c'est une excellente question. Une question, tout simplement. Oui. C'est une excellente question. J'ai le droit d'apprécier les questions. Non, parce que c'est ce qu'il a l'habitude de dire, donc il est un peu mal à l'aise, mais ça va passer. Je dis ça parce que ce type de construction est présent non seulement ici, mais aussi Flaqsba, c'est pratiquement le même type de construction. Et cette maçonnerie a l'air d'être quelque chose de relativement... c'est presque du bricolage en fait. On ne sent pas... Plus récent. Voilà, c'est certainement, ça vient du fait que
Et comment on remarque que ce béton de chaux a créé, il y a eu des joints qui sont apparus, ce qui est normal. On peut supposer que cette structure est devenue défaillante et qu'ils ont été obligés de garder au moins un minimum, c'est-à-dire cet espace, et pour le rendre étanche, etc., pour que ce soit un bon espace, un bon support d'enduit, ils ont pensé à faire une maçonnerie de pierre. Pour que ce soit l'intérieur et en même temps que ce soit le support de l'étanchéité, je suis sûr qu'on peut trouver des traces d'enduit étanche sur la maçonnerie. Oui, on le voit. Et deuxièmement, généralement quand vous avez une maçonnerie qui est juste apposée à une technique de pisé, c'est difficile de réaliser le pisé collé à une maçonnerie parce que le pisé induit la présence de coffrage de part et d'autre. Donc si j'avais ce mur là d'abord et que je devais faire le pisé après, j'aurais besoin de solidariser le coffrage avec ce mur, ce qui n'est pas très pratique. Faisable mais très difficile à faire. On va voir qu'il y a des possibilités mais c'est pas une solution. Moi, ce qui me fracasse, c'est là-bas, il n'y a pas le pisé. Il n'y a pas un dédoublement par année. On le voit peut-être, je ne sais pas. Il est possible que le bassin initial, il est possible que le bassin initial soit beaucoup plus grand que ça et qu'ils ont construit juste une petite partie. Je ne crois pas, le bassin ne peut pas dépasser le Talweg. Le Talweg, c'est-à-dire la rivière. Là, dans ce sens. Dans ce sens. Le Talweg, il est là-bas. Hein. À côté. On parle de centaines d'années, donc tout est... Voilà. D'ailleurs, la question concernant les blocs qui sont fissurés. Ça ne veut pas dire que le canot Non, c'est normal, c'est des blocs qui sont... C'est comme des grosses briques. Quand on fait le pisé, qu'est-ce qu'on fait? On a un coffrage, on le compacte, on décoffre et on se déplace. C'est-à-dire, il y a souvent une fissure. Donc il y a toujours une apparition d'une fissure entre les blocs, que ce soit horizontalement et verticalement et même de façon oblique, chose qu'on va voir sur la muraille, très exactement. Si vous n'avez pas de questions, on peut se diriger vers la... Ça, c'était un seul bloc. Certainement, puisque ça a l'air de ressembler. Bon, pour le moment, on parle un petit peu juste de constatation vraiment très superficielle. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Hein? C'est dû à quoi? Le retrait, parce que ça, c'est quand même très sollicité. Maintenant que l'environnement a changé, vous avez un arbre qui a poussé, etc. Donc l'environnement a changé, ce qui fait qu'on va revoir réapparaître, et on va accentuer les fissures qui étaient peut-être invisibles. Et comme ici, les fissures sont là, mais on ne les voit peut-être pas, ça dépend. Mais avec le temps, il se peut que ça se dégrade. Si on suppose qu'il y a d'autres bassins, est-ce qu'il y a des traces de connexion Simplement, un cheminement. Donc vous avez la source qui descend. En fait, ici, c'est une espèce de c'est un collecteur et qui descend vers le village. Et il y a actuellement, les villageois prennent l'eau potable de la continuité de cette source, mais qui passe peut-être en dessous. Et ça existe. Vous avez croisé des gens qui avaient des ânes et qui prenaient de l'eau, non? Vous n'avez pas vu? C'est la continuité de ça. Elle est dans cette ligne. Non, rien que la mise en œuvre des blocs de pisé, des panneaux de pisé, ça laisse des fissures, des vides entre les blocs. Donc ces vides, même s'ils sont fermés par la suite, c'est la zone de moindre résistance la plus facile à ouvrir. C'est un joint. Donc il y a l'eau, et puis il y a les végétaux. Il y a les végétaux, ils se développent, leurs racines grandissent, donc ça pousse et ça crée des vides. Et je me disais, comme c'est une structure défensive, peut-être que dans l'urgence de la construction, ça a été fait en branchée intégrale. Là, ouais. Intégral, c'est Pourquoi pas. Puisqu'on voit les banches, donc il n'y a pas d'intégral. Là, on voit la Regardez, Quand tu vois que les banches sont de taille égale, les fissures sont de taille égale, ça veut dire que le coffrage est... Voilà, le bloc d'une banche. Donc à 1m80, 2 mètres. C'est quoi? On va vers Ksba. Demi-tour toute. Quelqu'un a le courage de me... D'accord. هذا هو البلان ديالها جنوب. الى فيتي Le plan. فهاد الكوتي حنا دابا هنا. Très exactement, nous sommes à ce point. Ici. À l'angle, puisque
cet angle-là, ce que vous voyez ici, c'est apparemment cette partie-là, très exactement. Et donc ces escaliers sont entre les deux premiers remparts, entre les deux premiers remparts qui encadraient la porte. Et nous avons des escaliers de part et d'autre certainement à cette époque-là pour accéder, parce que le niveau est beaucoup plus élevé. Il y a un dénivelé très important. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? هو l'orientation ديال لي كونستركسيون. Oui. لاحظنا Orienté. البنايه اللي كاينه في الداخل عندها اتجاه مخالف لهذا الاتجاه ديال البنايه الاولى، وحتى الصور هنا عنده واحد تغيير الاتجاه ديالو بواحد الشكل غريب اللي المفروض ما يكونش. المفروض يكون اون فورم ريكتانغولار، فهمتي، بيان ديسيني. القبله دابا هنا فين كاينه هكا؟ سنشوفوا مع القبله ديال هي العكس ديال الطول ديالك. العكس الطلع فوالا شوفي الطول ديالك. هانت حسيتو معنا هنا في هذا الكونت هنا كاينه واحد الفورمه وهنا وهنا. اسكو سا بو با ايتر دي تور؟ هي راه سي دو باستيون هذوك ولا تور ولا سي سكي فيغور سور لو الكحل الكحل غاديين. ها هما، ها واحد ها جوج ها الثالث غادي نشوفوهم من بعد. باقيين كاين 6 باستيون جو كخوا ولا 7 كي سون فور دو ريليفي ولا شي حاجه قبل ولا دو ليفي توبو با فريمون. كاين هذا لو بلان هذا اللي كتشوف كاين ان بلان ديتاي ديال القصبه فهذيك اللي فيت ديال 99 ديال 51 ما 99 لا لا بلي مويان اللي كاينين. نو حيت تصرف يقدموا هي الاضافات اللي كاينه هما يهضروا على دوك لي بروجي هما. Ok. Est-ce que je peux vous parler de techniques de construction? Oui. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Allô? Ça fait وحلات. غير تنزل. Attrape-la s'il te plaît par le collet, elle va pas nous. يلا s'il vous plaît, venez. Chose à vous dire. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, ça tombe bien qu'on soit ici parce que nous sommes devant une structure. Ouais, j'ai. اسمها الغمام، ماشي الغمام. Vous êtes en présence d'un mur que l'on peut qualifier de maçonnerie de pierre. Pourquoi je dis maçonnerie de pierre? Parce que tous les murs apparemment en pierre ne sont pas forcément de la maçonnerie. La maçonnerie, qu'est-ce que c'est? Je prends une pierre, je la pose, je prends du mortier, je le mets dessus, je reprends une autre pierre, ainsi de suite. Donc c'est élément par élément, c'est une alternance entre la pierre et le mortier. Pierre, mortier, pierre, mortier. Avec bien sûr des alignements, etc., etc. Or, on va voir dans les bastions que certainement c'est une autre technique. C'est-à-dire que ce qui est visible, c'est la pierre, mais ce n'est pas forcément et automatiquement de la maçonnerie de pierre. Il y a d'autres techniques. Donc vous pouvez voir ici que les pierres sont premièrement pratiquement toutes d'assez grande taille. Et c'est important parce que plus tard on va voir des murs qui sont apparemment en pierre, mais où l'intérieur est constitué de petites pierres. Donc ce n'est pas des pierres qui sont très intéressantes au niveau de la maçonnerie. Si je devais construire en pierre, je choisirais des grandes pierres. C'est plus stable, ça va plus vite, ça donne plus, et la résistance est plus intéressante, etc., etc. Et je peux avoir aussi quelque chose de solide. Donc ce qui est le cas ici, puisque j'ai essentiellement des grandes pierres. On va voir plus tard que la configuration va changer, et je vais rejoindre peut-être l'idée qu'a dit M. Pérez, que quand on décide de construire un site à usage défensif, je suis toujours pris par le temps. C'est quelque chose, ça paraît évident. Donc il me faut une technique qui réponde à cette contrainte. Et la technique de compactage ou de pisé est très intéressante parce qu'elle va très vite. Et on va voir qu'on va pouvoir voir une technique qui combine le pisé et la maçonnerie de pierre. En fait, ce qui est visible, c'est la maçonnerie de pierre, mais en réalité, c'est du pisé, c'est du compactage. Donc rappelez-vous bien de cette configuration. Ça, c'est de la maçonnerie puisque pierre mortier et pierre de grande taille. Donc on va se déplacer, si vous le voulez bien, vers ce mur qui est très intéressant aussi. Voilà.
Donc vous êtes en présence d'un mur. De quoi vous savez ce que c'est? C'est du pisé. Le pisé, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau? Qu'est-ce que c'est? Technique. C'est une technique, Technique. Donc c'est pas un matériau. Quand on dit un mur en pisé, on ne sait pas d'avance ce que c'est. Sinon, il faut préciser. Donc les pisés les plus connus, les plus usuels, ce sont des pisés de quoi? De terre. De terre, d'accord. Ceci, est-ce que c'est un pisé de terre? Non. Pourquoi vous dites non? La couleur. La couleur Et la texture. et la texture. Consistance. La durabilité surtout, la résistance. C'est-à-dire que premièrement, il ne s'effrite pas. Il n'y a pas d'éléments qui s'effritent actuellement, ou très peu. Si on avait de la terre même stabilisée, on aurait de l'effritement. Chose qu'on va voir plus tard dans les remparts. Il y a effectivement un pisé, mais il y a de la terre dedans. Or ceci, il n'y a pas de fines en fait, d'après ce que disent dans le langage des géologues, ce ne sont pas des fines, il n'y a pas de fines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argile. L'argile est dans les pisés que vous connaissez de terre. Quel est le rôle de l'argile? C'est un rôle de liant. C'est un liant, c'est-à-dire que c'est ça qui lie, c'est le ciment. Or, ici, étant donné qu'on n'a pas d'argile, donc on est forcément en présence d'un autre liant, très exactement. Et le liant, vous pouvez déjà le deviner, c'est que vous avez dans les endroits qui sont fraîchement décapés, vous avez beaucoup de blanc. Donc le blanc, qu'est-ce que c'est? Ça, on a deux possibilités. La chaux ou le plâtre. La chaux ou le plâtre. Le plâtre, pas terrible pour ce qui est de ce genre de... Même si ça existe, hein. Ça existe beaucoup, on a beaucoup utilisé notamment en Espagne, le plâtre dans du pisé de façon très... Ah oui, structurellement, oui, bien sûr. Alors, vous savez tous que ces trous, à quoi ils correspondent? Vous savez que le pisé, ce sont deux planches ou deux coffrages que l'on doit maintenir, solidariser les uns avec les autres, à travers bien sûr la structure existante. Donc c'est ce qui explique que ici nous avions un bout de bois certainement, parce que le métal à cette époque n'était peut-être pas très disponible. Donc du bois qui passe donc dans la structure, au-dessus duquel on va venir mettre des pierres. Pourquoi on met ces pierres là? C'est pour que quand on a fini notre travail de compactage, on est obligé de retirer les entretoises. Pour les retirer, si elles sont emprisonnées dans le matériau terre, c'est impossible de retirer. Impossible, tu ne peux pas. Même avec du lisse. C'est pour ça qu'on met cette espèce de petit linteau qui permet de désolidariser et de faciliter. Quand vous tapez dessus comme ça, elle va et on peut le sortir. Ça colle même à la chaux. Hein? Avec les bouts de bois, ça colle même à la chaux. Ah mais on le retire très vite. On le retire dès qu'on a fini de compacter. Parce qu'on n'a pas, on n'attend pas que ça durcisse. Comme la terre, ça s'accroche au bord. C'est la même chose pour la chaux. C'est la même chose parce qu'il est serré ici. S'il est serré de toutes parts, c'est difficile de le retirer. Donc ça complique le travail, surtout quand vous êtes en hauteur. Il faut savoir que c'est des travaux en hauteur. Pas forcément d'échafaudage, donc il s'agit de faciliter le travail. C'est pour ça que les banches utilisées ne sont pas de très grande taille. Parce qu'on aurait pu dire, tiens, les banches peuvent faire 3 mètres, 4 mètres, mais ça ne se fait pas parce que les travaux en hauteur ne permettent pas ce genre de choses. Et parce que les joints de dilatation sont très intéressants aussi. Alors, ce que je veux que vous regardiez bien ce mur derrière moi, il y a quelque chose de très spécial. Très spécial qu'il faut détecter. Les joints entre les banches, Finalement. Les gens qui sont entre les banches, il y a une affaire à des pierres. Ta couche de pierre. Il y a un joint, vous voyez, le joint est ici, il est visible. Bien sûr, c'est un joint horizontal. Ferme des pierres traversantes qui partent tout au long du mur. Oui, c'est pas un problème ça. Mais c'est pas ça que je veux que vous regardiez. Exactement, il y a quelque chose de spécial, Jnawa. Il y a une fissure ici qui est oblique. Vous voyez, jusqu'à l'autre côté. Alors, des idées? Pourquoi est-ce qu'elle est oblique? Hein? Les banches canotes de Les? Non, ça c'est... parce que cette fissure ressemble à celle-là, donc c'est une fissure de mise en œuvre. Affaissement du sol. Là, les banchites d'Aroakak. Pour... des idées? Hein؟ راهي جابت لنا هنا وراه طلعات راهي مشات لفوق.
la banche الفوقانية. Ah, pour si l'on nous voit remonter. لا. Mais si on est il y avait une autre pièce. La fessure Bon, si c'est un joint de mise en œuvre, ça veut dire que le compactage s'est arrêté ici. Et qu'après on est venu compacter ça. Ça veut dire que c'est une interruption dans le travail. On a été aller manger, puis on vient. Oui, c'est possible d'aller manger, il faut manger beaucoup parce que... Mais... Inch'Allah, Georges. C'est pas une fissure, c'est un joint. C'est un joint, bien sûr. Mais c'est en même temps une fissure. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas une fissure, une anomalie? Parce qu'elle ressemble aux autres. Pour avoir l'adhérence. Donc c'est voulu. Et je pense que moi l'idée que j'ai, c'est qu'il y a une interruption le temps de faire le bastion. Parce que si tu construis le bastion et que tu as un mur de pisier qui est en face, tu ne peux pas travailler étant donné que c'est de la maçonnerie. Alors, si j'étais moi un constructeur et que je voulais... Un mur en pisier, ça avance toujours forcément plus vite et ça demande beaucoup moins de technicité qu'un bastion. Un bastion doit être fondé de façon très spéciale, construit de façon très spéciale, etc. Donc si je devais construire ce mur en pisier et que je n'ai pas encore réalisé le bastion, je dois arrêter le travail le temps que le bastion se construise pour après que le mur de pisier vienne se coller au bastion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, ça veut dire que le sens de la construction venait de ce côté-là vers ce côté-là. Puisqu'on a décidé d'arrêter comme ça. Et je pense qu'on ne serait pas loin d'avoir... Et on voit que le bastion est tout de suite là. Le bastion est là. Vous voyez les limites? Elles sont là. Donc c'est logique que la fracture, elle descende jusqu'ici et s'arrêter là, le temps que... Ça c'est vraiment, c'est ce que j'ai pu... Pour le mélange, pour obtenir de pisier, c'est quoi? Giro l'agrégat, il n'y a pas de fine. Sans terre. Là, il n'y a pas de terre. Ah, la terre qu'on compte, elle est nfad. Quel avantage a la forme oblique par rapport à la forme horizontale? Ben, quand tu viens coller après quelque chose dessus, c'est beaucoup plus stable. Parce que si je mets beaucoup de temps entre le fait d'arrêter le travail et de reprendre, et que je m'arrête de façon verticale, je vais avoir un retrait important. Je comprends, je vais avoir un retrait très important. C'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, il y a dans le Dauphiné par exemple en France, vous avez les maîtres piseurs qui ne font jamais d'interruption verticale. Les interruptions sont toujours horizontales. Ce qui fait qu'ils ont très peu de joints, très peu d'apparition de ce joint puisque le poids tombe et c'est superposé. Alors que quand le joint est vertical, la matière peut se dilater beaucoup plus facilement que ça. D'ailleurs, on peut changer de matériau. Je peux très bien mettre du béton et du pisé par-dessus. Il n'y aura jamais de fissure parce que le poids est toujours écrasant. Et c'est ce qui a été recherché ici. Donc l'interruption, ça c'est maîtrisé. Ça veut dire que les gens qui ont construit ça, c'est pas des gens qui ont l'habitude, qui fait de temps en temps. C'est des gens qui ont un métier très puissant. Surtout qu'ils ont choisi de ne pas construire en terre et de ne utiliser que des agrégats sans fine avec de la chaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la terre du site est inutilisable. Tu ne peux pas tamiser pour arriver à un résultat comme ça. Tu es obligé d'aller amener des agrégats lavés par l'eau essentiellement. Donc ça vient pas forcément du site d'ailleurs, entre guillemets. Donc c'est des ouvrages qui coûtent très 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 cher. Donc la chaux ne vient pas d'ici. Là, la chaux, elle peut venir du site, puisqu'il y a beaucoup mais je parle des agrégats. Et la chaux, de toute façon, la chaux, tu as toujours des fours et tu amènes la chaux. Tu produis rarement la chaux sur place. Tu dois toujours l'amener. Mais le plus gros, ce sont les agrégats. Quand tu les as de loin, ça veut dire que tu as mis beaucoup de moyens, vraiment beaucoup de moyens. Parce que ce genre de choses, on l'utilise pour les bassins, pour l'eau, les problèmes d'eau, des endroits de rempart qui sont fragiles ou là soumis à du vandalisme ou là à des contraintes particulières, là ça a du sens. Mais venir dans un enceinte déjà refaire quelque chose comme ça, c'est vraiment spécial. C'est pas une démarche et c'est ce qui a permis en même temps d'avoir une pérennité des ouvrages. Parce que même ce qui était construit en pierre est tombé, alors que ça, c'est resté debout. Ça veut dire que c'est un mode constructif très 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 résistant et très durable. Hein? Et pourquoi les bastions étaient faits en pierre et pas en pisé? Il n'y a plus d'argent. Est-ce que peut-être que les bastions c'était même avant, en Moravie?
Ils n'auraient pas fait ces coupures comme ça. Non, mais peut-être qu'il y avait quelque chose et après ils l'ont réutilisé. Possible. Possible. Je pense pas que les bastions étaient avant, je pense pas. C'est parce que justement à cause de cette coupure, ça n'a pas de sens sinon. Ça n'a pas de sens. Et ça a l'air d'être à peu près la même matière. Je veux dire, je sais pas. C'est vraiment une sorte de question. Oui, essentielle bien sûr, mais oui. Pour ce qui est de la résistance de la maçonnerie en pierre et d'utiliser dans le temps. Est-ce qu'on a cette durabilité, cette consistance? C'est forcément plus durable. Pourquoi c'est plus durable? Parce que dans la maçonnerie, qu'est-ce qui travaille? Qu'est-ce qui fait la puissance? C'est le liant. Non, c'est le liant dans le mortier évidemment. Alors ici, qu'est-ce qui fait la puissance? C'est le liant plus le compactage. C'est-à-dire que tu as une action de plus. Mais il peut s'effriter. Alors que là, tu as le liant et tu compactes. C'est-à-dire que tu chasses le vide complètement. Et tu as une densité très très élevée. Alors, la densité au mètre cube, ça doit être du 2200, 2300. C'est pourquoi on va utiliser la chaux. Parce que c'est le liant le plus durable. L'importance de cette... C'est pas nous en train de découvrir le site en même temps pratiquement que vous. Hein. On n'a pas d'études très particulières. En tout cas, malheureusement, la chaux, au moins dans la vallée de Dra, il n'y a qu'un seul endroit où on utilise vraiment la chaux. C'est rare. C'est la Casbah Alouche, à Mahal qui est peut-être aussi, on dit que peut-être un Moravite. Mais le reste de Pissé, il n'y a rien de chaux. Ben non, c'est pas un territoire de la chaux là-bas. Il n'y a pas beaucoup de calcaire déjà. C'est un territoire de terre là-bas. C'est pas un territoire de pierre, calcaire, etc. Et c'est pour ça que les bâtiments sont beaucoup plus éphémères, entre guillemets. Quand tu utilises la chaux... Oui, mais tu as tout un réseau commercial qui pourrait t'amener ces produits-là. Il y a une question aussi de ne pas savoir l'utiliser. La quantité, c'est possible, mais la quantité, ça coûte cher la chaux à déplacer, attention. Et puis sa valeur, au départ, ne coûte pas grand-chose. Donc c'est toujours difficile de transporter. Là, même si tu la produis ailleurs et que tu l'achemines, c'est sûr, mais ils n'ont pas la contrainte de l'humidité n'existe pas de toute façon. Maintenant, avant. Les bastions étaient dedans ou hors de l'enceinte? Les bastions, ils étaient dedans ou les bastions, ils sont là. C'est des excroissances un peu du mur. Ils sortent du mur. Et leur rôle, c'est souvent, évidemment, la garde, etc. Mais ce sont des stabilisateurs. Ils stabilisent les murs. Donc ils doivent être ancrés, ils doivent être très en rapport avec le mur. Et ça évite les mouvements, etc. La prise au vent, ça évite beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. C'est pour ça que leurs fondations sont toujours très très importantes. Elles doivent être faites de façon très... Pour ce qui est de la résistance au séisme, est-ce qu'il y a... Aussi, bien sûr, la résistance à tous les phénomènes, à toutes les sollicitations. L'ensemble agit comme un ensemble ou là qui est dérodé joint par... Si c'est très loin, c'est pas évident d'avoir quelque chose d'efficace. Si c'est un petit carré, oui. Comme le Qsbat par exemple, le Tiralmt, etc., vous avez toujours 4 tours qui ont évidemment un rôle de stabilité, de stabiliser le bâtiment. J'aimerais revenir à la question des pierres. Pourquoi là? لا حيت ترافيرسونت traversante c'est bien, لا le problème. armature غيكون الا كانت وحده كبيره انا يا بليزيور بيتي Oui. دونك شنو هو الشنو؟ لا ماشي l'armature, c'est pas un chaînage, كدير هذاك الشكل ديالك. لا ما كاينش. واخا تتشد بهم سميتو الياس تتشد بهم دوك جوج بلانشات تاع اونتروطواز. اش من بيير هذه دابا العود هذا الخشبه هو الشكل باش كيشد هذا مع هذا. ابخي ما كنحيدوا هاد لي بونشون نحيدوا هذا وكنجروا هذاك باش تجروا ما خصكش تبقى مشدود سلسلات. Patine noirâtre, travers-d'âtre. Vous la voyez, cette patine en fait c'est dû à l'activité des champignons et des micro-organismes, puisque nous avons beaucoup de pollen ici, il y a des plantes, il y a des pollens. Donc ces micro-organismes, ils vont le fixer
sur le mur, ce qui donne une résistance supplémentaire. Et puis une sorte d'enduit. C'est un enduit naturel. C'est un enduit naturel. Et c'est une patine. On l'appelle patine. Mais ça n'existe pas sur des murs en terre, par exemple, excusez-moi. Si c'était... Alors, s'il n'y a pas de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de la verdure, de l'espace, des plantes. Mais généralement, parce que c'est des pollens la nuit, il y a l'humidité, on a tout ce qu'il faut pour ici, on est à l'ombre. Ici, on est à l'ombre. Là-bas, voilà, ici, en plus, on est à l'ombre. Non, non, l'ouest est là. Ça va taper. Hein. L'ouest. Ah, le nord. L'ouest, là. Ah, le sud, le nord, l'ouest. L'ouest. Non mais ça n'existe pas normalement dans les vieux murs en terre, ça ne fait pas. C'est spécifique aux structures où il y a beaucoup de chaux. Quand la chaux est dominante dans un matériau, souvent on a apparition de ce genre de phénomène. Ça existe aussi sur les enduits à la chaux, carrément. On peut avoir un enduit à la chaux et par-dessus lequel viennent se mettre... Et ce phénomène-là, il est très remarquable sur les roches calcaires. Vous voyez une roche calcaire, vous allez voir ça. Donc il cherche le CaCO3. C'est un signe de la pollution. Qui quoi? Plus qu'on a ça, plus qu'on n'a pas de pollution. Oui, c'est ça. Moins de pollution. Moins de pollution. C'est des bactéries qui ne se nourrissent que de ça ou là? C'est leur seule nourriture. Oui, oui. Ils utilisent ça pour développer. C'est un parasite sur le patrimoine. Ouais. Mais il y a le profit, il est bénéfique. Il constitue des enduits naturels. C'est sûr, c'est sûr. Et comment ça s'appelle? C'est une cyanobactérie. C'est pourquoi dans certains enduits, en Médina, on l'a vu avec ce Oussama, vous vous rappelez, on voit des sortes de concrétions bien organisées. En fait, c'est dû à l'activité de ces... Des encroûtements bactériens. Alors c'est dans les encroûtements calcaires. Non mais Cyanophycé. Cyanophycé. CY. PH. Cyanophycé. CYA. NO. سي بلسة اللاكس ولكن ماشي في شي دار مسدودة. تشوفوا على برا. هذا اللاكس en dehors. On voit des concrétions, on voit des sortes de concrétions. Il n'est pas profonde, c'est superficiel. Superficiel. C'est superficiel. C'est vraiment superficiel. 1 millimètre. Donc nous sommes sur l'emplacement de ce qui a été relaté comme Bab al-Mouahidin. On ne sait pas si c'est Mouahidin ou pas Mouahidin, parce qu'on a un problème, c'est que elle est censée être Mourabitia, général Mourabid, et on se retrouve avec Bab al-Mouahidin. Donc est-ce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette appellation, mais de toute façon on ne trouvera pas la solution maintenant, on n'est pas outillé pour ça. Ce qui est intéressant, c'est de relever cette porte. Vous voyez, la porte est là, l'axe est ici, très exactement, l'axe est là. On avait mesuré, je crois qu'il y a une ouverture de 3,80 m, 3,70 m d'ouverture. Il n'est pas codé pour un peut-être. De ce qu'il reste aujourd'hui, on sait que ça c'est la porte, c'est l'entrée ici, forcément. Et donc de part et d'autre de la porte, il y avait un espèce voilà, une espèce de décor, quelque chose de très symétrique. Donc par rapport à cet axe. Donc ce qui existe ici, il y a exactement la même chose là-bas. On peut voir le départ de la même chose, c'est-à-dire que le pendant de ça. Voilà. Ce qui est curieux, c'est que normalement, si on a un décor ici, peut-être que ça veut dire que la porte était là et que les doubles battants devaient se rabattre sur ce décor peut-être. La deuxième. Là, voilà. Non, c'est beaucoup trop grand. L'ouverture elle est, pardon. 3,80. L'ouverture est là, pardon. L'ouverture, c'est de là ou bien de là. Vous voyez, il faut considérer que ça, c'est... S'il y avait une porte, elle aurait pu être ici. Vous voyez,
Juste, hein? Ça veut dire que les battants ouvrant à l'extérieur, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que n'importe qui peut bloquer la sortie. Ce qui n'est pas normal. Une porte, ça se tire vers l'intérieur, comme ça vous maîtrisez l'ouverture. Ça veut dire que la porte aurait pu être là et ouverte vers là-bas, ou alors là-bas. Personnellement, c'est pas mon métier, mais je pense qu'elle était là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un décor. Et je ne sais pas s'il est normal de mettre un décor à l'extérieur, dans une fortification. Mais il y a une deuxième porte, tout au fond de la roche. Ah, c'est la porte qui donne sur... Parallèle à la première. On accède à la première, et puis à la deuxième, et puis on est dans la forteresse. Donc ce que vous dites, vous vous basez sur le plan. Qui a été dressé alors que les vestiges étaient déjà intacts. Pratiquement. Il y a des photos qui montrent qu'il était intact? Non, mais juste le plan. En tout cas, ça c'est assez exceptionnel parce que vous avez un demi-cercle là-bas. Voilà, un décrochement, demi-cercle là-bas et demi-cercle ici, vous pouvez le voir. Et c'est pratiquement une croix en fait. Vous voyez? Et là-bas, exactement la même chose. Le mur extérieur, hein? Continue comme ça, ou là, quand tu as une forme de... Là, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire qu'il y a un axe de symétrie comme ça et comme ça. En supposant que la porte n'est pas coudée. Coudée? Ça, c'est juste un sas. Moi, je pense qu'il pouvait même y avoir deux portes. Une là et une là. Pour des portes défensives. Non, les portes sont soit de coude, soit... Oui, mais pas ici, à l'intérieur. La construction, pas la porte en elle-même qui est coudée. Tu rentres d'abord et après il y a une chicane. Tu vas tourner. Mais ici, c'est juste le porche. C'était certainement couvert ici. Il y a que c'est... Mais déjà, c'était très difficile d'y accéder. Elle a peut-être été reconstruite par les Almohades, on n'en sait rien. C'est bizarre parce que c'est pas tellement le style, je sais pas, des Mourabitines de faire ce genre de... Une question, à quoi sert une porte d'accès qui donne sur une pente? Ah oui. Là-bas, c'est pas des traces d'une coquille Almohade ou bien Almoravide. Là, les restes. Au sommet de la niche. C'est pas une trempe de voûte? Donc, ديك هكا ديك سميتها La trempe. لا la coquille كيما قال لك سان ميشيل ولا سان جاك ولا سان محمد. Ah carrément. C'est pas impossible. Vous voyez, il y a des lits. C'est assisé, c'est horizontal. D'accord? Quand c'est horizontal et que c'est des petits éléments et que vous avez quelque chose de presque comme un parement à l'extérieur, c'est souvent une technique, c'est comme le pisé, c'est-à-dire que je vais installer des coffrages et je vais compacter à l'intérieur. Bien souvent, bien qu'on ne peut pas évidemment dire c'est ça et pas autre chose. Mais bien souvent, parce que vous voyez l'extérieur à droite, c'est des pierres qui sont parfaitement dressées, de très bonne qualité, de plus grande taille. À l'intérieur du mur, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est quand même assisé, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus juste jeter comme ça. Et quand c'est assisé, ça veut dire qu'il y a des lignes horizontales, ça correspond bien souvent à l'opération de compactage. Puisque le compactage, on ne peut que compacter des lits. On ne peut pas compacter n'importe comment. Et bien souvent, ça peut expliquer la technique de coffrage. D'autant plus qu'il y a un trou. Agit sur Fosted. Celui-là est traversant. Et c'est pas normal. Pourquoi je veux faire un trou ici? Sauf. Là, ouais, je mettrai le l'ghorq, tu peux rien éclairer. Ça, c'est peut-être une réponse. Je t'y adore. Agit sur Fosted qui est. C'est parfaitement le circulaire. Il peut expliquer qu'il y avait un coffrage. Côté extérieur. On ne peut plus faire
كبير كيسوى تقريبا بحال السيما سي با لا ميم بري. Au niveau de la structure, je pense qu'il y avait deux voûtes superposées. Cette première voûte qui couvre, et on a un départ de voûte si vous remarquez ici. Là. Ça c'est un départ de voûte. Donc certainement la même chose mais au-dessus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé de bois du tout pour les couvertures en tout cas. Pourquoi deux sens différents? Non, dans le même sens. Ah, dans le même sens. Dans le même sens. Et c'est certainement il y avait une chicane. Dans ce sens, relax ديالها. De toute façon, c'est l'extérieur du projet.